afin que toutes les paroles que nous déclarons aux femmes, quand tu es sur la femme, tu remues la tête. Tu remues la tête comme un lézard. Ah, plaiso keke noué. Et tu commences par lui dire, non, je vais butimer ta chambre, ou toi. Je vais mettre goudron dans ta chambre. Oui, je vais goudronner ta chambre. Et je vais t'acheter une moto. Sache que toutes ces promesses, quand tu ne viens plus à les réaliser, et que tu et tu remuais la tête comme un lézard, et dans les ébats sexuels, ce sont des foutaises, des bêtises qui sortent de ta bouche. Et tu remues la tête. Et tu remues la tête et dis, chaque jour, je vais te donner 1 milliard. Si tu ne donnes pas 1 milliard, que Dieu me tue. Alors que toi-même, par mois, tu ne gagnes pas 10 000. Et tu as dit que non, ça m'est monté jusqu'à la tête, je ne sens plus, je ne sais plus ce que je fais, et tu dis des bêtises. Bien-aimé, arrêtons de dire ces bêtises, venons à Dieu pour que Dieu nous vienne en aide et que nous ayons la vie. Cessez de goudronner les chambres des femmes. Cessez de mentir, d'acheter des moulins ou bien des motos. Cessez cela. Gloire à Dieu. Bien-aimé, en vérité, les paroles qui sont sorties de nos bouches sont devenues la mort pour nous aujourd'hui. C'est devenu la mort. Moi, je veux me marier à la fille d'un bourgeois. Moi, me marier à la fille d'un pauvre. Le jour où je vais me marier à la fille d'un pauvre, c'est la mort qui vient m'emporter. Tu t'es marié à la fille du bourgeois. Pourquoi as-tu encore fui pour l'abandonner? Car tu ne peux pas toucher à la fille du bourgeois. La maison est très large, mais toi-même tu es coincé. Le Togo est large, mais toi tu es coincé. L'Afrique est large, le monde est large. Et puisque tu as dit tu ne veux jamais te marier aux pauvres, quand tu te marieras à la fille d'un pauvre, que tu aies un accident. Cette parole t'a coincé. Et finalement, tu as changé de position, tu as fait votre face pour dire, je ne veux plus me marier à la fille du bourgeois. La parole que tu avais déclarée, est-ce que tu as travaillé sur cela? Le sang de Jésus peut être versé. La parole que tu as déclarée, tu tueras, peu importe la quantité du sang de Jésus qui est versé. Le plus important, les chrétiens font quelque chose. Hébreux 10, verset 26 à 27. On a dit une parole dans Hébreux 10, verset 26 à 27. La parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Amen. Alléluia. Amen. Si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, et nous levons contre cette vérité. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous avons connu la vérité.
Nous savons que celui-là, c'est Dieu qui l'a appelé et c'est une vérité. Yemi le rognate pe que moi le sonne. Et nous recevons la vérité que Dieu lui donne. Voyez mieux que la titre nyate pe wantia. Et quand nous nous lèverons encore contre cette vérité, Oba vosare que ngalena o. il est écrit, il n'y a plus de sacrifice pour ce péché. Vosare que nganona o. Il n'y a plus de sacrifice pour Voilà le que péché. là note pas au Kenya nyate pe votre titre nyate pe ntia. Ndena nyate pas moi. Mais ce qui t'attend, toi qui, après avoir connu la vérité, tu t'es levé contre elle, voyez ce qui t'attend. Ego ezo atron action. Ça veut dire, Mavore. cela veut dire, le feu te détruira, le feu te dévorera éternellement. Le longtemps, Bien-aimé, au Kenya nyate pe. toi qui, après avoir Pe connu la vérité, adjeda munyo. et que tu sais qu'il n'est pas bon de mentir, Vole dajele globele yeswe comme le to nyate pe. Vosare pe ngalena o. mais tiens, Yeswe wa ete subawa aputakoto subawa apubesi. Vosare pe ngale o. Wama kolonchi o. et tu es en train de mentir, et en disant au nom de Jésus, tu t'en pensant que c'est la vérité que tu es en train de dire, il n'y a plus de sacrifice pour toi, peu importe la quantité du sang de Jésus, plus nombreux que le sable de la mer, plus nombreux que le volume d'eau de la mer, il n'y a plus de sacrifice possible pour toi, Alors, trop rébellion. parce que tu es devenu un rebelle, Ezo action. et c'est le feu qui te On dévorera. l'a donné, nous les blancs, souvent, au cou, au tronc, au sol, au dos, assis, ma voix, ma voix. Tu penses que tu es vivant en train de prêcher l'évangile de Jésus, mais sache que tu es mort, ton âme est perdue et est en enfer. On y a te plaît, ben, à deslamero, qui s'y a nous voit béni, voit, on y a te plaît, qu'on y a, on va, au galactique, on y a te plaît, galette deslamero, qui on t'y va aller, blanc, on y a, voit ça, le pingalina. Tu sais qu'il n'est pas bon de faire la masturbation. Après avoir connu cette vérité, tu fais encore la masturbation et tu dis que tu es en train de prêcher la parole de Dieu. Il n'y a plus de pardon possible pour ce péché. Il n'y a plus de sacrifice pour ce péché. O Kenya, o nyo nouveau, nyabe non tano dasero ki me munyo, munyo de benyo. Aba ple musunyo lo bato. Aso wa no sanctifier o kio. Vo sare pengalena o. Toi, femme, tu sais qu'il n'est pas bon de faire des attouchements sexuels, mais toi-même tu fais des attouchements pour jouir, ou bien tu t'en vas acheter le sexe artificiel pour jouir, eh bien sache qu'il n'y a plus de sacrifice possible pour toi, pour ce péché. O Kenya mauvi yo nyenyere bela awa hasi awa matre. Awa no koton, no pata o yame munyo. Vo titre le nyati panchi yo we. Vo sare pengalena. Vo ke ga koton la biare, le kola o kenbola o junior. Et puis, toi, enfant de Dieu, qui sait qu'il n'est pas bon de commettre l'adultère, la fornication, cependant, tu continues de le faire, il n'y a plus de sacrifice possible pour toi. Mais toi qui es encore vivant, comment te prendras-tu pour participer à ce jeûne? Le temps, nous subons le job. Bien-aimé, beaucoup de choses se passent. Bible gloss, on ne peut pas bon temps que la nuit ben dire couleur, ou ben yala pro ils ont ma quelqu'un. La Bible le dit, les paroles que les couples dans les foyers presque dans ce monde se disent, ces paroles les conduiront en enfer. Et gobe à peu près 4 primes. Car dans ta jeunesse, Au recadre, toi jeune homme, nyon no jesio. combien de femmes Ye nya as-tu ka connues? brana nyon noir. Et quelles sont les paroles que tu dis à ces femmes? O nyon nyam dino asho. Moi, je ne leur fais pas la cour. A on dino asho yen kona. Tu ne fais pas la cour. O Alors, an qu'est-ce que ta tu fais? dina machi. Alors, ce sont elles-mêmes qui me font la Ti cour. on po. Et toi, tu ne parles pas. Gare que pe gam nyon de pe ke o nto wo ju ashi. Yo no o nani ku alo mi nanyon kum suto. E bo oduku e bo ma vame. Oui, toute femme, toi-même tu dis qu'elle t'a fait la cour et tu as couché avec elle, sache que tu es condamné pour la mort éternellement. Oh non, Toi, femme, nous souvenons yo de sila gomo. combien d'hommes as-tu connu? Ye nyako Dans ta vie. bana, e nyako bana muso. Et qu'est-ce que tu as dit à cet homme, Ah à ces o hommes? muso ante dimashi. Non, c'est l'homme même qui m'a fait la cour. E nyake yo ashi nyako bolo. Oui, il t'a fait la cour et toi, qu'est-ce que tu as dit?
La parole que tu avais dit que tu n'as pas respectée est devenue la mort pour toi éternellement. Car la parole est sortie de ta bouche. Au moment où vous étiez dans le lit, vous vous regardez face à face et que l'homme te dise, m'aimes-tu? Et vous êtes en train de prendre le rapport sexuel. Et il te pose la question, m'aimes-tu? Regarde comment tu te comportes comme un hibou. Regarde comment tu grognes. Oui, je t'aime. Toi, jeune homme, le jour où je t'abandonnerai alors que ma vie n'est plus de sens. Le jour où je t'abandonnerai, où je te ferai mal au cœur, que la malédiction soit à ma part. Si tu me repudies, moi, alors peu importe la beauté de notre homme, jamais un autre homme ne verra plus mon sexe jusqu'à la fin de ma vie. C'est toi seul. Si je suis en train de mentir, attends et tu verras. Si je te trompe, alors attends et tu verras. Aujourd'hui, que sommes-nous en train de voir? Que sommes-nous en train de voir? Et les paroles que tu avais déclarées, où sont-elles? Moi j'ai menti, les gens ont cru en moi et je suis à l'aise aujourd'hui. Je roule en voiture, je suis en bonne santé, aucun mal ne m'est arrivé. Oh, j'ai détruit beaucoup de personnes. Mais rien ne m'est arrivé. Je ne suis jamais tombé malade. Je n'ai jamais eu mal à la tête. Je suis enfant. Tu as tué ton âme à perpétuité. Tu as tué ton âme. Tu connais la vérité. Tu t'es levé contre cette vérité. Tu t'es tué. Bien-aimé. La Bible a dit une parole. Romains 7. Romains 7, verset... Romains 7, 2 à 3. Romains 7, verset 2 à 3, la parole de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Alléluia. Alléluia. Dans le temps, il y a une parole très grande ici. Elle appelle tu l'as fait dans l'ignorance. Tu l'as dit dans l'ignorance. Et cette ignorance est devenue la mort. Elle est devenue du joug sur ton cou. Car vous avez dit une parole au moment où toi et ton homme, vous voulez vous serrer ensemble. Bien quand on devait vous marier, voilà. On t'a posé la question, femme, acceptes-tu cet homme pour ton époux? Oui, j'accepte éternellement. Acceptes-tu le faire ce vœu que seule la mort vous séparera? J'accepte encore et je le dis, seule la mort nous séparera.
Melo ben ga pom sile ga juro so we de ka na gbe ke gbe nya ga pom sile ga juro so we a ma kuzere ka agbeyan ne kaka kita na so ti wa no ole yiwunu. Acceptes-tu ou bien acceptes-tu qu'il soit ton unique or et que tu ne convoiteras plus un autre? Tu dis oui, je l'accepte. Le jour où je vais convoiter ou bien encore désirer un autre or dans mon cœur, que ma vie soit détruite, fichue, que les titans m'écrasent, et tu continues à dire d'autres sortes de malédictions sur ta vie et on t'arrête. Arrête, ça suffit, femme. Ora nya kipela mitakema gbo ya kele jire la na gbere kam gbe odi ma do cafe la na gbere kam gbe odi ma veve sese ni nya tipe so mabola veve kam mo sese mabola veve sese o patare ba nyere kachi no enyo ora mitakema yo de ka ogbolo nya ezo sezu ko chile ko jino ma vode na gbere ka ojole gbo. Et on t'appelle, tu dis non, laissez-moi continuer, laissez-moi vomir tout ce que j'ai dans mon cœur pour être dégagé, pour être libre. Et tu dis, ah, franchement, je le dis, le jour où je t'abandonnerai, il vaut mieux pour moi de me pendre, de mettre la corde au cou. Le jour où je t'abandonnerai, toutes les malédictions, bien toutes les souffrances de l'enfer, qu'elles viennent sur moi, que je sois détruite. Et on t'appelle, tu dis non, laissez-moi continuer. Toutes ces paroles sont devenues de la mort et du jour qui repose sur toi. Les paroles que vous avez dites, elles sont devenues la loi. Et cette loi vit à perpétuité. Et le jour où tu l'abandonnes pour aller te marier à un autre homme, tu es devenu adultère parce que les paroles que vous avez dites avant sont devenues une loi et cette loi agit. Mais tu l'as fait dans l'ignorance. C'est alors que tu seras frappé par Osée 4, verset 6. Parce que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance, car ils ont abandonné la loi de l'Éternel. Car la loi de l'Éternel avant que tu ne fasses vœu à un homme, et tu lui diras oui, je t'accepte comme époux à perpétuité, sauf si la mort nous séparait. Vérifie bien si tu es l'os de tes os, de ses os. Non, ce n'est pas à l'hôpital, on va vérifier si tu es l'os de ses os. Non. Analyse on ne fait pas l'analyse pour cela. On ne se rend pas auprès des théologiens pour qu'ils vérifient si vraiment tu es l'os de ses os, que tu es sa côte. Évidemment, on cherche la face du Seigneur, son créateur. Elle avait une yakimidja dans le sang de père. Yes, ben, on m'a tué. Car les paroles que vous allez dire, les vœux que vous allez faire, même le sang de Jésus ne peut effacer ce vœu, car ce vœu est doté de puissance, de pouvoir. Parce qu'on est blanc, quand Yes, ben, on m'a tué. Car c'est toi-même qui l'as dit de ta bouche, alors le sang de Jésus ne peut pas venir à l'encontre de cette parole. Non. Elle avait ouvert Mina Maubana 1925 Maulana Miapa Chimechiji Avamenami. Car il est écrit dans Psaume 20, verset 5, que l'Éternel accomplisse le désir de votre cœur, c'est très terrible. Maunana wochime jijina famena yo gblepele nupo ma be huma ka tiba tuchu oui, qu'il te donne ce que ton cœur désire et accomplisse et qu'il accomplit tous tes desseins. Et ce que tu l'as dit de ta bouche, alors le sang de Jésus ne pourra plus l'effacer.
C'est pourquoi, quand on veut célébrer le mariage, c'est très sérieux. C'est une question de vie ou de la mort. C'est pour le meilleur, pour le pire. Pire. Tu peux aller en enfer à cause de mariage. Et ça sera pire en éternité, en éternité. Atewai, couple de Benyaye, et Atewai, tu m'as formé. Dès sur le retard, tu m'as formé, tu m'as formé. Un petit peu, que nous pouvons, Tonya Bobolo, un coup Benyaye. Alors, ouvrez la bouche et commencez à parler. Un coup Benyaye. C'est pour le pire aussi. Pourquoi quand le moment arrive, on doit célébrer le mariage? C'est une question vraiment importante. Ne mets pas ton âme en enfer. Ne risque pas ton âme. Ne la détruis pas. Il te faut premièrement chercher la face de Dieu. Comment êtes-vous arrangé pour vous marier? Et vous vous appelez des époux, bon, c'est des mariés et vous voulez vous marier. Hébreu 13, verset 4. Bubune no sron be anchi mi ga po sron be le be mo na drobo ahasi ala kule matre wala enyawan lagbe. Hébreu 13, verset 4. Que le mariage soit respecté et honoré de tous, et que le lit conjugal soit exempt de souillure, car l'Éternel Dieu jugera les adultères et les impudiques. Oui, vrai, franchement, c'est une parole très terrible. C'est pour la mort ou la vie là-bas. Comment vous êtes arrangé? La femme dit non, laisse cette histoire, laisse cette affaire. Cette parole n'est pas adressée à nous. Parce que toi et moi, nous nous aimons. C'est faux. C'est faux. C'est une question de mort. Tu ne peux pas tenir devant le jugement de Dieu. Il est terrible. Tu ne peux non plus t'agenouiller devant. Tu ne peux pas t'asseoir non plus. C'est pourquoi quand un homme veut se marier, ou bien veut marier une femme, eh bien, on ne fait pas la cour dans le Christ. Dans le mariage chrétien, voilà, l'homme ne fait pas la cour à la femme. Le chrétien ne fait pas la cour à son prochain. Et tu lui dis, non, le rapport c'est ça. Le rapport sexuel, moi je suis un expert là-dedans et je fais correctement le rapport. Non, vous ne devez pas vous exciter l'un l'autre. Je ne trouve pas. Parce que la loi nous dit dans les Écritures, en Matthieu 5, verset 27 à 28, il est écrit, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras point de l'adultère. Mais quiconque voit une femme et la convoite dans son cœur, déjà a commis de l'adultère dans son cœur avec elle. Donc voilà, ce n'est pas seulement l'adultère, mais la fornication aussi. Donc la mort qui tue ceux qui commettent la fornication ou ceux qui commettent l'adultère, c'est la mort qui te frappera. Plus de milliards par jour. Parce que vous avez déjà souillé le lit conjugal avant de vous marier. Et le mariage là également ne vient même pas de la volonté de Dieu. Vous êtes tués tellement. Des gens se tuent même milliards de fois par jour. Alors comment feras-tu? Le mariage, c'est une question de mort ou de vie. C'est pour le Alors, au moment où vous célébrez le mariage, il faut pleurer, chercher la face de l'Éternel. Éternel, mon Dieu,
tu es avec nous, est-ce cela ta volonté? Elle avait Parle, que je mal t'entende. branlé, ben yamabana. Car l'Éternel a dit dans sa parole, Manya projet que me donne tao. connais le projet que j'ai formé pour toi. Projet que me donne tao, un projet jogbenye pelenti fafa. Projet de paix et de bonheur. Faut on tombe kaso le cœur de jogbe o. Mais toi-même ne te place pas dans le malheur. Faut aller mener jima nakam. Mais si tu me cherches, tu me trouveras. No jima nakam. Si tu me cherches, tu me No trouveras. ga jim na tepe o lakpon. Si tu me cherches en vérité, tu me trouveras. Bueno jim to chiwo me mata chi lo kino na pop. Alléluia. Si tu me cherches du fond de ton cœur, je me laisserai trouver par toi. Leke o jima to chiwo na po sur le pedo. Comment as-tu cherché Dieu du fond de ton cœur pour ton Ye ni mariage? pato enyagbo bruno ple mi apenu. Ye mi ave sur le pedo. Mi u mi apevio. Ye mi zunu kuku le tenu pa mi so mi lagbe. Et par vos paroles, vous avez détruit votre mariage, vous avez tué vos enfants, et vous pensez que vous êtes vivants alors que vous êtes morts debout. Hey! Ye mi u ave génération patakiki. Et vous avez détruit toute votre génération. Le son le ben nya kuka be do me na gamele su no onyabe tientie le do pour onyabe gamele su na ye o mateno ji gbeme yi gbeme na famina ma ponu na mase o gbe de la Yesu ponu na mase o gbe lo fofo ma we ponu ble ma to le gbe ati ponu ne mase o gbe elabe na de keme sese wona o nye mawe na de keme sese wona o de la Yesu na de keme sese wona o nye mawe fonu ne mase o gbe modo la ponu ya nya mo begbe ego egbe o sugbon mawe le ponu alo nto susu alo nto nunya o alo santa na be susu alo gbogbo le ponu alo ma Le mariage, donc, c'est pour le meilleur et pour le pire. Quand tu sais que le mariage s'approche et que tu brûles d'envie, tu n'arrives pas à te contenir, rentre dans la brousse, cherche la face du Seigneur, pleure, prie. Eh bien, rentre dans ta chambre, voilà. Et prie, demande au Seigneur, Seigneur, parle pour que j'entende ta voix, car c'est toi qui as parlé aux anciens dans le désert. C'est pourquoi je vais entendre ta voix. Parle. Et donc tu dois écouter la voix de ton Seigneur et tu dois discerner. C'est toi qui as parlé pour les mariages et pour les foyers. Tu as parlé pour le foyer d'Adam et Ève. Toi qui as parlé à Isaac et à sa femme, parle-moi aussi. C'est toi qui as parlé pour les couples et puis les foyers dans la Bible. Tu as parlé à Marie et à Joseph. Parle-moi aussi. Parle-moi. Avec des pleurs, des larmes. Avant que tu ne commences pas à déclarer des paroles de mort sur ta vie, pensant que tu es en train de déclarer des paroles. Et c'est comme cela, beaucoup de chrétiens se sont mis ce jour au cou. Comment le feras-tu? Ye ke ganyana wa nyima ba yejo oso micro do numwe ye oso adeodo tepeo ayaya e wa ganyana to. Je ne vais plus rentrer dans les détails. Ce qui est pire, ils ont taillé la pipe et ils ont léché le sexe de leur mari. C'est-à-dire, bon, les gens ont mis le sexe de leur époux dans la bouche et les hommes ont léché le sexe de leur femme. C'est pire, ça, c'est encore pire. Je ne veux pas rentrer. Je ne veux pas rentrer dans ce domaine, ça, c'est grave. Il y a le préambule, ce préambule sur YouTube. Bien-aimé. Bien-aimé. Comment cela sera-t-il? Tu as placé le joug sur ton cou. 1 Corinthiens 7, verset 10 à 11. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 10 à 11. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie point sa femme.
Amen. Longtemps, Bien-aimé. au jardin, non pas moi, mais le Seigneur. Benade, ne mi demian non, voilà problème de va et mi ma non ben me gava de son, ne ba ne ba be gava de sroa, nyako blonya ya titre chio. Alors, il a dit, c'est le Seigneur qui ordonne que la femme ne se sépare point de son mari. Et s'il y a un problème arrive et que vous vous séparez, alors restez tel. Sinon, si quelqu'un s'en va se remarier, les vœux que vous avez faits au cours de votre mariage viendront maintenant vous rattraper et vous attaquera. Ou bien bien se réconcilier quoi, Evo, beglema gavako. On vous demande de vous réconcilier, alors le mal ne viendra plus. Si tu n'as pas hada pour les Kenyans en réconciliation, Et maintenant, si la femme n'est pas la côte de l'homme, comment la réconciliation se fera? Et si vous vous réconciliez, c'est encore pire. Et gagnera aussi. Ça, c'est pire que l'acide. Le longtemps, Gamia ya djebo la tinda ade kukuna wala be woku megbe yesu mga ham sur le ba ori ka be japonko. Bien-aimés, voici le moment que vous jeûnez, demandez le pardon du Seigneur, parce qu'après ta mort, le Seigneur ne demandera pas l'homme à côté de toi, tu seras seul devant le Seigneur. Il ne va pas demander ton pasteur, tu seras seul. Il ne demandera personne, tu seras seul devant lui. Quelle est la parole qui est sortie de ta bouche? Quelle parole as-tu déclarée avec ta bouche? Au dernier moment, les gens rendront compte des paroles qu'ils ont proférées. Et par ta parole, tu seras condamné. Ta parole, tu seras justifié. Et ta parole, tu seras condamné. Oh la churo. Par ta parole, tu seras condamné. Quelle est la parole qui te détruira et qui est sortie de ta bouche? Je ne veux pas de problème, c'est la Bible qui nous demande de nous réconcilier. D'accord, vous réconcilier. Est-elle ta côte ou bien tu es sa côte? Et ce niveau, comment allons-nous faire? Comment allons-nous prendre? Bon, pour ce cas, l'Éternel lui-même s'en chargera. Arrivé à la porte du ciel, le Seigneur s'en chargera d'une manière et il jettera en enfer d'une manière. Le proverbe 18 verset 22 avec pognon et pas jogbenye ro kwam nvefe vona nyonu ke bonyon la ni towa obe pu na munye pu jogbenye zu jogbevon. Oui, la Bible déclare dans Proverbe 18, verset 22, que celui qui trouve une femme trouve du bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Mais si celle-là est seulement ta côte, mais si elle n'est pas ta côte, alors c'est le malheur que tu trouves. C'est le malheur. C'est le malheur. Est-ce que nous pouvons tenir face à la colère de l'Éternel une seule seconde? Et les paroles que nous sommes en train de dire, nous les craignons plus que la parole de Dieu. Bien-aimé. Voici le moment, toi qui es dans ce cas, alors à la fin, nous devons savoir comment nous prendre les messages dans les messages. Écoutez ou bien suivez un peu les paroles que vous êtes en train de dire vous-même. Et suivez un peu les paroles que vous vous dites. Et les messages que vous échangez. Vous les effacez. Les démons, eux, ils n'effacent pas. Les démons vont marcher dans ces messages. Si vous n'appliquez pas cela exactement, vous êtes détruits. Quelle parole ta bouche a dit et qui va te détruire? Alors comment allons-nous prendre? Bien-aimé. Le vagin n'est pas de l'orange. Oui, l'orange, tu peux l'acheter au marché, on peut dire 2 ou 3 pour 100 francs.
Mais le vagin, Dieu ne l'a pas créé pour qu'on l'achète avec de l'argent au marché. Nous, il y a une boutique, mais on l'appelle l'épique, on l'appelle Kougaï. Quand tu te rends dans une boutique pour acheter du lepic, c'est avec de l'argent que tu vas Nous l'acheter. souvenons l'épique, il y aurait. Mais le béni n'est pas du lepic. Il y a pas que nous sommes qui m'ont venu sur le doigt. Et regardez comment nous prenons ce que Dieu a créé et nous les commercialisons ou bien... Il y a mis trop mal, trop tabouné, mis au cou, et couler les pelles, les miens. Et nous tournons ce que Dieu a dit ou ce que Dieu a fait à l'envers. Et cela est devenu la mort pour nous et ce n'est que la mort qui est dans notre vie. Le loto, Bien-aimé, mon expérimenté. que Dieu nous vienne en aide. Mon expérimenté, nous venons. Que Dieu nous fasse grâce afin que Il y a un ce qui est mieux que nous. toutes vaines paroles que nous avons dites par notre bouche, Il y a un ce qui est mieux que nous. toutes paroles que nous avions dites par Mon notre bouche, frère, ami. que Dieu nous vienne en aide. Nénéwa. Sinon, Maintenant. nous ne pourrons point vivre. Nombre chapitre 11, verset 15. Nombre, chapitre 11, verset 15. Je lis Alors, la- il y a un nom, chapitre 11, 12 à 15. Non. Il n'y a pas? Nombre, chapitre 11, verset 12 à 15. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté pour que tu me dises, porte-le sur ton sein, comme le nourricier porte un enfant jusqu'au pays que tu as juré à ses pères de lui donner? Ou prendrai-je de la viande pour donner à tout ce peuple? Car il pleure auprès de moi en disant, donne-nous de la viande à manger. Je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant sur moi. Plutôt que de me traiter ainsi, sur moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. Hey! Amen. Un tobele glonya, moi c'est un tobele glonya qui est un poignabe et Moïse pense qu'il est en train de parler sans savoir qu'il s'est tué lui-même. à mon ben on a un abemo c'est glonya que moi y avait la tête glonya. Et c'est à cause du comportement des gens que ce comportement a poussé Moïse à dire une parole qu'il ne fallait pas dire. Le loto, à mon ben on a qu'un abe au djegbegle megbo. Bien-aimé, quel est le comportement de quelqu'un qui t'a poussé dans le mal aujourd'hui? À mon ben on a qu'un. Quel comportement? Moi c'est que nous blanc mon benade. Moïse a ouvert la bouche et a dit à l'Éternel. Moi ouais faut que quoi t'avais fouille et y jiwa. Moïse, éternel Dieu, est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Est-ce moi qui les ai enfantés? Parce que moi c'est pas un collier ou girafe toi. Parce que Moïse a vu que ce peuple est un peuple au cou roide, plus roide que le cou de la girafe. Un collier Un peuple au cou roide. yo ba sona nyebe ma kpore be ma na wa no de ma dro ba do ke ma sona ani gba ko na wa to ma ko ifunu de enye fo enye jiwa. Et tu me les donnes à porter comme le nourricier porte son enfant, et afin que tu puisses les conduire sur la terre que tu as juré de donner à leur père, et tu me demandes de porter leur fardeau. Est-ce moi qui les a conçus? Est-ce moi qui les a enfantés? Ben ya ko le blo to me namda Entends les paroles qu'ils sont en train de dire dans mes oreilles. e ti ko na bla Je suis fatigué. be yo le jite yo du na la lo Ils disent qu'ils mangent de la viande yo lorsqu'ils du étaient na la en Égypte. place sabula yo du na chochi. Ils mangent de la viande avec de l'oignon, avec des concombres en Égypte. Fia mana ti yo lo Dans ce désert, la manne, chaque fois la manne, nous sommes fatigués de la manne. fika nja ko la mana du ko gbogbo ma o La viande pour donner à tout ce peuple. ala ma bre te bana wumzere ka nyo. Dieu, je vais te dire la vérité. Nenye mga do gbegbele ma ba gbegbele su ya vanam ma ba gbegbele ma na. Tue-moi, c'est mieux pour que je ne vois point mon malheur. Parce que le malheur commence à me monter au cœur. Je veux dire des paroles de malheur. Déjà malheur va voir. Le malheur est déjà arrivé. Malheur va fort. Le malheur est déjà arrivé. Ben ma wuma o la oué. Tu as dit Dieu, tue-moi, il va te tuer. Agbara ma ba ye fort du ko be fwa. Hein? Est-ce que c'est bien de dire à Dieu, est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Quand ma we fort be fwa lo. Ah
Donc c'est Dieu lui qui a commencé. Ye mawenye incapable ne akpo vioji alo. Et Dieu lui, il est incapable pour supporter ses enfants. Ma onto do la ke diva la akpo vioji ke jeva lo zayo ento ne diva ba pa encore be do. C'est Dieu même qui devait descendre pour venir prendre soin de ce peuple. Enti ma one wo alo. C'est Dieu même qui doit venir faire son œuvre, n'est-ce pas? Longtemps mi anto mi kwa ke ba joro mo se Et Dieu. pourquoi tu veux que Dieu te tue, non? D'accord, bien aimé. Voyez un peu ce qui est arrivé finalement à Moïse. Mo be ya eto akpo kana ra en wa le funu. Dieu lui a dit, monte, gravis la montagne et regarde un peu Canaan. Boya ke mo se bleva dinchi. Vous voyez la parole que Moïse avait déclarée a pris effet dans sa vie. Mo se be ma one wuye. Moïse a dit que Dieu le tue. Azo mo ba do me mo se. À présent, Dieu est venu et a dit, Moïse, Ta me ya be o kwa kana imajia. voici le moment où tu as vu la terre cananéenne. Made. Tes pieds ne fouleront pas cette terre. Oh, mkemu. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Mbe o mayo. Je dis, tu n'iras pas. Mkejo. Qu'est-ce qui est arrivé? Il y a que blombe, ma ou alors. Tu m'avais dit, la parole qui était sortie de ta bouche, tu m'as demandé de te tuer, non? Ma ou est non pepe. Je vais l'exécuter pour toi. Somme 20 verset 5 mana dit mais Dieu là pas maintenant pas. Somme 20, verset 5. J'accomplirai le désir de ton cœur. Ben na quoi va do bam da ou nya ou. Tu veux que je te tue? Voici la banque est arrivée. C'est moi qui vais te tuer. Eh moi c'est ton chichidon. Moïse a commencé à jeûner. Ah ma ko le ko zamda. Oh Dieu, souviens-toi de comment tu m'as utilisé. Nya ko wato chi. Souviens-toi des bonnes choses que tu as fait par ma main. Ah ma ouais. Oh Dieu. Ah ma ouais. Dieu. Ma ouais. Dieu. Eh nya ko blon pe nu o gate yo mo million e nya wa ma tutu o. La parole que tu as déclarée par ta bouche, tu peux invoquer Dieu millions de fois. Cette parole ne sera pas effacée. Eh ba wonto me na wiye. Car tu l'as dit toi-même, tu lui as dit de te tuer. Longtemps il y a quoi le blanc. Bien-aimé, quelle parole dis-tu? Il y a quoi le blanc na ma o. Quelle parole dis-tu à Dieu? Elle a wo. Elle va te tuer. Amobe nyao, amobe du coup de dos. Ola tu le ballon. Oui, les gens t'excitent. Et tu te énerves, tu te mets dans la colère. Ça va te tuer. Amobe vidéo ko son chien les YouTube diwa. Les vidéos que des gens ont faites sur moi sur YouTube. Luka jo mo ba to be nga rupunpo. Pourquoi Dieu m'a dit de ne plus parler? Ebe ma wa me sème la ni yanji. Il a dit, je vais tuer tout le monde. Elle n'a qu'elle dort, elle a tué me de tête. Alors, la raison pour laquelle Dieu m'a demandé de ne plus parler, c'est que les paroles qui sortent de ma bouche vont tuer tout le monde sur cette terre. Elle a wa me sème. Elles vont tuer tout le monde. Elle a tué me de tête. Elles vont détruire tout le monde. Elle tient blabe, nani be ma we blompe. C'est pourquoi je dis souvent, si c'est Dieu qui a dit, Nani ma we blompe, il y a pas de temps, ça va dire, on va faire une prémisse, ça va perdre des nations. Mais ma we blompe, que bon, ma we bénédiction, voilà, ma we blompe, que bon, si pour les ballons, voilà, ma we blompe, il y a moi le problème, le dadja, que bon, ou que le docteur, ben, trop boy, eh, ne peut pas te tuer, et gobe, on la turo, on la papa. parce que je dis souvent, je le dis, je le répète souvent, si c'est Dieu qui a dit que toutes les nations devraient m'apporter leurs dîmes, leurs prémices et leurs offrandes, si c'est Dieu qui l'a dit, que toute la bénédiction de Dieu vienne sur moi. Mais si ce n'est pas Dieu qui l'a dit, je suis en train de mentir, que toutes les malédictions viennent sur moi. Mais maintenant, si c'est Dieu qui l'a dit, et que toi, tu es en train de dire que je suis en train de mentir, que toutes les malédictions viennent sur toi, et si cette parole sort comme ça, pense que tu vas tenir devant, non, tu seras détruit, hein, pourri, tu ne peux rien faire. Oh là, on est comme le fio, oh, louvo, ma pas du pot, ma voix de ma voix. Tu peux dire non, aucun mal ne m'arrive présentement. Sache que tu as détruit ton âme n'ira pas au ciel. Intimement de la C'est pourquoi Dieu m'a dit, mais si tu ne prends pas garde à ces paroles que tu dis, tu vas tuer tout le monde. Oh ben, Alors des gens disent, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, mais je me lève, je dis, si je l'ai fait, que le mal m'arrive. Mais si je ne l'ai pas fait, que le mal vous frappe. Sachez que ces paroles sont trop dures, ça va vous détruire. Dieu a dit à David, hein, par Gad, choisis
en l'un d'entre les 3 fléaux que je t'enverrai. La famine frappera l'Israël durant 3 ans. Voici le premier fléau. Le deuxième. David be futola o gepre David kaka 3 mois. Oui, les ennemis de David lui feront la guerre durant 3 mois. Kaka 3e mois avec quoi David la ti yo la dro David be koras be ko na sawi asoyi e vudu ogbo awo chanene. Et donc, à la fin du 3e mois, voilà, David va tomber sur le champ et on va transporter sa dépouille mortelle comme on l'avait fait à Saül. Et on va l'amener au point de Vaudou. Et 3e fléau, l'épée. 3 jours, 3 nuits. Et l'Éternel lui-même, par son épée, va dévorer l'Israël durant 3 nuits, 3 jours. Choisis l'un de ces fléaux. Et vous l'avez suivi sur mes vidéos, je l'avais dit, si ce que je suis en train de dire c'est du mensonge, moi ce n'est plus 3 fléaux. Tout ce que Dieu a comme fléau, comme malheur, que tout cela fonde sur moi et que la fin de ma vie soit misérable et que je sois un homme, on ne peut pas décrire parce que pour que des gens disent, franchement nous avons vu cet homme qui est menteur, en vérité Dieu ne t'a pas appelé. Il y a un temps, ne va pas venir, ne va pas se rendre. Quand on me compte le rodier, c'est un vanao, voir qu'un boy a me comme le rodier. Yo, me plaît, me connaît que bien, me connaît quand nous, n'est pas dire là, quand Flo, pas ta qui n'est pas là. Flo, on est trop, I moumi, ni ma quoi beau. Ni ma pas si bien nous la, ni pas, il va pas si nous le dit pour, il va pas si nous les hommes avant, toujours, mais pour toujours. Et quand je le dis, cela ne s'arrête pas sur moi seul, je continue pour dire que ces fléaux frappent mes enfants, ma femme, ma famille et tous mes enfants spirituels qui croient en moi. Mais si ceux qui se lèvent contre moi, eux, ils sont en train de mentir, alors que Dieu m'a appelé, mais eux, ils disent que je suis faux, je suis menteur. Donc, que le fleuve là les frappe aussi, vous pensez que si Dieu m'a appelé, cette parole qui est sortie de ma bouche sera facile pour vous? Je vous ai détruit éternellement. Vous n'aurez même pas de l'eau à boire sur cette terre. Vous ne verrez même pas le ciel. Vous n'irez pas là-bas. Vous serez gênés, coincés. La terre est si large, mais toi tu seras coincé. Car cette parole qui est sortie est dotée de puissance, de pouvoir. Nous tuerons mi pour toujours être mauvais. Hey, amega, mianou. Sinon là où c'est un d'accord, le voit de cala pour du pour. Et j'avais aussi dit, d'autres ont menti dans mon compte que je suis allé m'enticher de puissance occulte au Nigeria pour venir faire l'œuvre du Seigneur. Et j'avais dit, si je suis parti pour prendre cette puissance occulte au Nigeria pour faire l'œuvre du Seigneur avec, que les malédictions, toutes les malédictions viennent sur moi et sur mes enfants, toute ma génération. Mais si ce n'est pas le cas, tous ceux qui disent cela et tous ceux qui croient en ce mensonge, recevez le malheur, pouf! Ah, écoutez, cette parole qui est sortie de ma bouche vous a détruit complètement. C'est pourquoi le Seigneur me demande de garder silence. Si je continue à parler ainsi, je vais détruire toutes les âmes et je ne peux même pas amener une seule âme au ciel. C'est pourquoi je le dis souvent, si c'est Jésus qui m'a appelé Père des Nations, alors toutes les bénédictions qui étaient sur cette terre et celles qui n'existaient pas, qu'elles me viennent à moi, à ma génération, à ma femme, à mes enfants spirituels.
Maintenant, si ce n'est pas Jésus qui m'a appelé, mais moi-même je me suis levé par envie, par orgueil, par cupidité, que le mal me frappe. Mais si Jésus qui m'a appelé et vous vous dites que ce n'est pas ça, alors recevez aussi le mal, pof. Mais écoutez, si c'est Jésus qui m'a appelé, vous êtes détruits. Pour toujours. Pour toujours. Siècle de siècle. Au siècle des siècles. Mais tu vois, Vous êtes détruits. mais nous, tu m'as dit, minga kasi nya mi seminancho, minga fo. Pourquoi l'Éternel a dit, ne touchez pas à mes oins et ne faites pas du mal à mes prophètes. Yesu bana bena. Jésus m'a dit, Ne nous sommes les nouveaux que la nuit. si je pardonne le péché de quelqu'un sur cette terre, Tiens, il a soqué. lui aussi il pardonnera. Pendant que nous sommes Mais si je ne il pardonne m'a pas, soqué. lui aussi ne pardonnera pas. Eh, l'entend. Bien-aimé, c'est une vérité Yesu incontournable. bena de nous que wole na noa tonya ega noa to. Et son noa de go. Ye wa ele da ele o uro chosirika. Parce qu'il y a des peu de ni go power le me. M'sel agbele me. Vo ko we adje o so dango ko uro chu o chumu. Jésus a dit, la grâce qu'il avait donnée à Noé, ce qu'elle m'a donné est plus que ce qu'il avait donné à Noé. Et maintenant, toi tu dis que mais c'est faux, c'est du mensonge. Sache que tu es détruit parce que cette parole est de puissance, c'est la vérité, c'est la vie. Le l'entend. Bien-aimé, Nous qui n'avons Yesu amega bon. parce que la raison pour laquelle le Seigneur Jésus a dit, mon enfant, garde silence. Nous comme voyez à même le pompe là. On coule de nous. Parce que tout ce que vous avez fait comme mal ou mensonge avec quelqu'un, la personne ne dit rien et la personne soupire. Sachez que vous êtes mort debout. Sur le pot, on soit là. Les gens ont dit, non, les gens Dans les foyers aujourd'hui, c'est la femme qui gémit. Ou bien c'est l'homme qui gémit. Mais ce sont les enfants qui gémissent. Et ils se sont tous entretués. Ils se sont entretués. Quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche et qui te tueront? Si vous voyez tous ceux qui se levaient contre moi, si vous les voyez aujourd'hui, ils sont devenus des vagabonds. Vagabonds. Ils sont devenus des vagabonds. Vagabonds populaires. Vagabonds populaires. Ils n'ont pas de sens pour leur vie. Leur vie n'est bon à rien. Voilà. Mais alléluia. à chaque instant, ils pensent m'assujettir. Mais c'est maintenant que je multiplie et je suis en train de prendre le monde entier pour Jésus. Alléluia. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est avec toi, enfant de Dieu, et tu déclares, tu confères de bonnes paroles sur ta vie, qui peut changer cela? Deutéronome 5, verset 11. Et pourquoi Deutéronome 5, verset 11? Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Amen. Oui, les gens prennent le nom de Dieu en vain. Et maintenant, donnons prie au Seigneur. Je prie maintenant que l'Esprit de Dieu vienne sur moi afin que je puisse vraiment dévoiler au monde entier qui est exactement ce Gabriel. Et tu prends le nom de Dieu en vain. Sache que tu t'es tué, tu t'es détruit. Et ce n'est pas lui seul qui s'est détruit.
yenya le beje yele da je yo yo kwase le te ya tepe ouro kyo cha kuru nya tepe ke ba de ole do ouro kyo. Et toi aussi qui as accepté ce mensonge, petit, pensant que l'Esprit de Dieu t'a saisi et tu crois en ce mensonge, sache que tu t'es tué avec cette langue de mensonge. No abigame America kweto jararajo no wale daje amebe ocho to no wale daje no wale daje no wale daje no wale daje amene na ipagbo wa pato ochuro bam Yesu benu ke jono abigame yebe vava ke gato Gabriel la croix so jipo ela gajo to be chochu enyira so no ato au temps de Noé. Une personne qui a commencé, Noé est en train de mentir, et puis une autre personne a pris, ainsi de suite, les autres ont accepté, Noé est en train de mentir. Combien de personnes ont été sauvées au temps de Noé? Et tous sont détruits. Maintenant le Seigneur a dit à l'avènement du Fils de l'homme, ce qui était passé au temps de Noé arrivera encore au moment où je veux passer par Gabriel pour amener toutes les âmes au ciel. Toi qui dis, il est en train de mentir, ta destruction sera pire que ceux des gens du temps de Noé. Nous allons te dire, quelqu'un, toi, tu es soja, nous sommes les hommes. Ta destruction sera pire que celle du temps de Noé. Eux, ils sont noyés dans l'eau. Mais pour toi, ce serait dans le lac de feu en fer. Et tu seras noyé dans le feu. Et tu ne peux même pas avaler le feu. Ce serait pire pour toi. Deutéronome 5, verset 11. Et au que son moment qu'on l'a dit. Tu pas tant que la nuit a dit. Yon te donne doctrine. Mon yes, doctrine. Oh, pam. Deutéronome 5, verset 11. Toi qui es en train de prendre le nom de Dieu en vain pour mentir, méfie-toi. Toutes les églises dans le monde entier qui ont leur doctrine différemment et n'enseignent pas la doctrine de Jésus. Et toi, tu es dans cette église, sache que ces églises sont tuées. 2 Jean. So 9 à 11, Beleko. 2 Jean, chapitre 9 à 11. Je la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Amen. Alléluia. Amen. Quiconque va plus loin. Ne amede babe mobe bobole le belle yi tralalala ne muso yes be doctrine bao yes be doctrine munyi church be doctrine o muso yes be doctrine o muso ameke ma ucha e mamlia be mutata ke ma so toji bao maga ho oku. Si quelqu'un vient commence à parler à longueur de journée et ne dit rien par rapport à la doctrine du Christ, si quelqu'un vient et n'apporte pas cette doctrine de Christ, ne l'accepte pas. Si quelqu'un vient et ne vous apporte pas le message que le Seigneur Jésus-Christ est en train de véhiculer à ces derniers moments par celui qu'il a choisi, ne l'accepte pas. Sinon, ta destruction sera pire que celle du temps de Noé. Car c'est la doctrine de Dieu que Dieu avait confiée à Noé. Le mauvais doctrine d'assis, longueur, largeur, car moi, je m'appelle, au churro, n'est que ma mère, n'est de la excuse de doctrine, moi, tu as doctrine, moi, il y a mauvais doctrine, mauvais doctrine, ne amène pas bon de mauvais doctrine, à bem le sou, maum le sou, me gado ozone, kakava, ou homo, no do ozone, et couque ya wocha, apobe ozo, pour le donner à Gablocha, apobe, on va, nous sommes wo non me dit la pour encore dado ne a mauvais doctrine ne a mauvais doctrine na quoi la mauvais doctrine a belé mais a me better ko yo mo ben ko jojuro e kulere beni
Alors au temps de Noé, Noé allait garder la doctrine de Dieu, sa longueur, sa largeur, et c'est ça qui lui a donné la vie. Le Seigneur notre Dieu a dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'événement du Fils de l'homme. Donc si quelqu'un vient et n'apporte pas cette doctrine, ne lui dit pas salut, ne lui donne même pas à asseoir, sinon il va te tromper, il va te tuer pour t'amener en enfer. C'est pourquoi maintenant, c'est la doctrine que Dieu apporte maintenant au travers de celui qu'il a choisi. C'est ce que nous devons accepter. Alléluia. Alléluia. Genèse 18, verset 12 à 15. Genèse 18, verset 12 à 15. C'est la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Elle rit en elle-même en disant maintenant, elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur, mais il dit, au contraire, tu as ri. Amen. C'est à cause de la peur que des gens ont détruit. Car Dieu avait dit à Abraham, je te donnerai un fils. Les gens n'ont pas cru en Dieu. Sarah servante Agar Sarah a cru en sa servante Agar et l'a donné à son Seigneur pour qu'il couche avec elle pour avoir un enfant. Oui, et vraiment, elle a planifié cela sincèrement. Elle a non, donc le somme, eh bien, si tu as prémédité la chose dans ta pensée et puis tu l'as déclaré de ta bouche, moi je vais détruire cette personne. Tu l'as déjà détruit. Et ta destruction sera pire. Ton cas sera pire. Destructeur. Ravageur, après avoir ravagé, tu seras ravagé. Destructeur, après avoir détruit. Qui tue par épée, périra par épée. Toi qui tues par ta langue, on te tuera par ta langue. On te tuera par ta langue. Sarah devait garder un peu patience, mais elle se disait non, j'ai tout vieilli, mon âge est trop avancé. Donc aujourd'hui, l'esprit d'impatience a tellement saisi les chrétiens, de telle sorte qu'on ne connaît plus la différence entre les chrétiens et les mondains. Bien aimé, Sarah est incité et soin, Agar, nous qui avons un temps, nous qui Agar Ismaël au tout cuit. Quand après Agar sinon nous qui d'ailleurs homme animal, sauvage animal. Et nous pas Genèse 16 verset 12. alors c'est Sarah elle-même qui avait incité son Seigneur à coucher avec Agar pour avoir d'elle un fils. Et quand le alors parce que Sarah pensait que Agar était leur servante, alors elle a le pouvoir sur Agar. Donc elle pouvait faire d'elle ce qu'elle voulait. C'est pourquoi elle a dit qu'elle couche avec son Seigneur pour avoir d'elle un fils. Et quand le moment est arrivé, voilà, pour lui donner un fils, quand le moment est arrivé, Agar et son fils Ismaël, la manière, ils ont commencé à traiter, à torturer et à faire voir de toutes les couleurs à Sarah. Franchement, l'homme animal sauvage, ce n'est pas moi qui le dis. Et c'est ce qui est écrit dans Genèse chapitre 16, verset 12. Hein? Quand Sarah a commencé par voir de toutes les couleurs, c'est elle-même qui est partie dire à son Seigneur de renvoyer Agar et son fils Ismaël. Abraham.
On y avait fouillé. Abraham a dit, mais comment? Qu'est-ce que tu me dis? N'est-ce pas toi qui m'as demandé de coucher avec celle-ci? Et elle a maintenant enfanté et tu me demandes de la renvoyer. Ne vois-tu pas que Ismaël c'est mon sang? Non, les bras me les ouais, autant les mains, autant les mains. Si toi tu es en train de dire, c'est celui-là qui m'a poussé à le faire, tu fais partie, tu es au nom, tu es compté au nom de ceux qui agissent mal aussi, parce que tu es dedans. Elle avait mis de la rotique body. Ah, on qui m'a le blanc. Parce que nous devons garder patience pour faire ce que Dieu dit. Le mau blanc, il y a la vie. Mau be promesse, et bien, on m'a remis à toi, promesse. Car Dieu a dit que lui, il donnera un fils. La promesse de Dieu que nous devons avoir et non la promesse de nous-mêmes. Sarah Mgalo, Abraham Galo, va pas de Jiméviora, Ismaël de Jimévio, mais pas encore le dossier. Abraham n'est plus là et Sarah non plus n'est plus là. Mais voyez un peu la génération d'Ismaël. Voyez ce qu'ils sont en train de faire dans ce monde.